J'ai la première question sur Marcus Thuram, qui a 31 sélections, qui a toujours des difficultés à sortir un bon match. Dans quel état d'esprit était-il hier, après le coup de sifflet final ou dès sa sortie à la 70e minute? Même au moment de sa sortie, Marcus Thuram, forcément, il était non pas mécontent, comme j'ai pu parfois entendre, de l'utilisation qu'en fait le sélectionneur de l'équipe de France, mais plutôt en colère contre sa prestation, de la manière dont s'est déroulé le match pour lui. Il y a par moment, pour lui, ce côté frustrant d'être si brillant en club et de ne pas toujours retranscrire ce qu'il peut faire avec l'Inter de Milan en équipe de France. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'ambition, qui veut faire plus. Donc hier, il était déçu de sa prestation notamment. Claude, on a la chance d'avoir un technicien sur ce plateau. Je vous ai envoyé quelques vidéos du match de Marcus Thuram et ses occasions ratées. Je lui ai dit, tiens, en tant qu'ancien joueur de foot, vous me dites quelle est celle qui pourrait provoquer un peu de frustration. On ne se met pas à la place de Marcus, on ne va pas se mettre dans la tête de Marcus, mais vous m'avez dit, prenez la première parce que je vais vous raconter une histoire. La première du match, on est à la 19e, 15e minute à peu près. Parce que quand on est un attaquant et qu'on a des occasions, déjà, il a cette qualité incroyable, c'est de réussir à se créer autant d'occasions. Ouais. Il y a des attaquants à qui on ne reproche jamais rien, ils ne se créent jamais d'occasions. Donc, lui, il s'est créé beaucoup d'occasions, ça veut dire qu'il a beaucoup bougé, qu'il a sollicité dans les espaces et tout, mais bien évidemment, c'est l'éternel débat sur l'athlète, le coureur de 100 mètres, qui se crispe, au lieu de faire 9,94, il va faire 10,11, parce que musculairement, il s'est crispé, et c'est pareil pour un attaquant. À partir du moment où il met cette première occasion, je suis sûr qu'il en met 2 ou 3 derrière. Ouais. On a vu Haaland, ces dernières semaines, rater des occasions incroyables en Première Ligue, et puis hier, avec la Norvège, il met un but, puis il en met 2, 3, 4, 5 et tout, parce qu'après, il a l'impression qu'il ne peut plus jamais rater une occasion. Et je crois que cette première occasion ratée, alors qu'il part bien dans l'espace, que sur ce ballon de Lise, on a le sentiment qu'il va pouvoir la mettre au fond. Il ne rate pas un but. Alors j'entendais quelqu'un dire il a raté des buts. Non, on rate jamais des buts, on rate des occasions. Hein, et je crois qu'après, ça déclenche tout le reste, parce que sur toutes les autres actions, sur la tête, il se crispe un peu, il a les épaules un petit peu rentrées. Au lieu de trouver d'où vient le ballon, il recherche le premier poteau. Après, sur une autre action, même sur une action, il cherche une solution pour Mbappé dans l'axe. Il part côté gauche. Au début de l'action, il est remarquable. Ouais. Remarquable. Je crois qu'on l'a en plus, ouais. Il élimine les 2 premiers joueurs et après, il se tend un petit peu. Sur la frappe, Claude, ouais. Mais, non, pas sur la frappe, c'était plutôt sur la passe. Sur une passe après. Ça, c'est la frappe. Pas beaucoup d'angles, c'est difficile, pied gauche. Mais moi, je l'ai trouvé bien. Là où je vous rejoins, Claude, c'est sur le début de match, sur les prises d'initiative. Il était plutôt bien, il était plutôt inspiré, celle-là. Il était plutôt fluide. Voilà. Le mauvais choix au début. Voilà. Ouais. Extérieur de... Mais au départ de l'action, c'est remarquable ce qu'il fait. Dans une position qui n'est pas forcément quand même sa position favorite. Moi, j'aime pas les gens qui réduisent tout le football à des statistiques, des datas, tout ça. Mais le problème, c'est qu'à 30 sélections et 2 buts, sélections et 2 buts, ça commence à peser. Au bout d'un moment, mais je pense que ça lui pèse. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr. Je pense qu'il a la C'est le débat qu'on a eu sur Dembélé pendant des années. Les gens disaient le jour où il marquera des buts, il deviendra Ballon d'Or. Donc bon, c'est peut-être le 22 septembre. Mais dire, tu peux pas continuer à être une équipe de France, c'est pas le Luxembourg, et vivre sur tes statistiques faméliques, quoi. C'est pas possible. Surtout qu'en face, malheureusement, Thuram, il y a Randal Kolo Muani qui est lui aussi baladé parfois à droite, à gauche ou à la pointe et qui marque beaucoup plus. Le staff est content de Manu Koné, vous nous l'avez rappelé pendant ce rassemblement, depuis 1 an, depuis son apparition et tout ça. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui a marqué des points dans ce rassemblement Bradley Barcola, pour le coup, c'est quelqu'un qui, aux yeux des staffs de l'équipe de France, il est arrivé un peu avant l'Euro 2024, qui ne cesse de prendre plus de place, qui s'impose comme un titulaire presque indiscutable de cette équipe de France, de par les prestations qu'il fait, de par son implication aussi en dehors des terrains. Donc c'est quelqu'un qui a marqué, encore une fois, beaucoup de points auprès du staff des Bleus. La même question, mais celui qui perd des points dans ce petit... Alors là, je précise, là c'est un ressenti que j'ai de suiveur de l'équipe de France. Peut-être que Dominique me démentira dans quelques instants, mais moi j'ai la sensation que Marnès Akliouche n'a pas franchement marqué des points sur ce rassemblement. Par rapport à ce que j'ai pu observer à l'entraînement alors. Oui, plus à l'entraînement. Par exemple, je vous donne un exemple, quand Ryan Cherki débarque en équipe de France, et je ne sais pas quoi vous dire, c'est évident que c'est un A, en fait. Tout de suite, de la manière qu'il a d'être à l'entraînement, avec ses partenaires, ce qu'il fait dans les oppositions, tu te dis, il a l'étoffe d'être en équipe de France A.
Pareil, début de rassemblement, le premier entraînement qu'on fait ouvert avec plusieurs joueurs, il y avait eu Ekitike, c'était le mardi. Il y a 2, 3, 4 séquences marquantes où il prend la balle, il fait des choses, il a confiance, même si on est à l'entraînement. Et pour les joueurs de haut niveau, Claude ne me démentira pas, ce que tu montes à l'entraînement, le caractère que tu montres, ça dit un peu quelque chose. Sur ce rassemblement-là, je ne l'ai pas senti de la part de Marnès Akliouche, et l'entrée de Kingsley Coman qui a été appelée à la rescousse, et la non-entrée de Marnès Akliouche sur le match de dimanche. Ce qui corrobore ce que dit Giovanni, c'est que là, il parle de ce qu'on n'a pas vu, ce que le grand public n'a pas vu, et ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Doué se blesse, Dembélé sur une jambe, on le sait désormais, entre. Et pas Marnès Akliouche. Hier, Coman... C'est pas du tout le même registre. Non, d'accord, mais tu pourrais te dire que Doué se blesse, tu pourrais faire rentrer, tu mènes un 0... Tu as cette solution-là évidente. Surtout qu'en conf, il avait dit Doumé qu'il le préférait à droite, Marnès Akliouche. Cherki, il rentre tout de suite contre l'Espagne. Comment fait une très bonne rentrée D'accord, mais le gars arrive avant, il est convoqué dès le jeudi, et lui n'entre pas. Donc les choix de Deschamps parlent d'eux-mêmes. Si Randal Colomwani avait été là, en fait... Il aurait joué. Je n'aurais pas été convaincu. J'aurais 2-3 autres questions à poser à Giovanni Castaldi, mais ça sera juste après la pause. Rabiot utilisé comme ailier gauche. Oui. Ben oui, à la place de Barcola à la 76e minute. C'était lors du premier match. C'était à Wrocław. C'était contre l'Ukraine. Wrocław. Comment Wrocław, on dit. Merci beaucoup pour la traduction. Merci beaucoup. Il a bien enquêté sur la ville. Très bon. Ah oui? Ah oui, très vrai. Vous nous parlerez des coulisses du Wrocław. De manière dure, j'étais que la journée. Ah oui. J'ai laissé la nuit à d'autres personnes. C'est dommage, j'ai des minutes passées. Voilà. Didier Deschamps, est-ce qu'il a une idée derrière la tête? Est-ce qu'il veut nous refaire le Matuidi ailier gauche de 2018? Alors, en l'état, par rapport à l'opposition qu'il y a au sein du groupe de qualification, je ne pense pas. En revanche, c'est absolument pas anodin qu'il soit rentré dans cette position face à l'Ukraine, parce que à l'heure actuelle, vu la forme d'Aurélien Tchouaméni et Manu Koné, ces deux joueurs qui, au-delà d'être très forts individuellement, il y a une paire qui est fantastique. C'est pas impensable que si demain on joue l'équipe d'Espagne, par exemple, on imagine avoir un Bradley Barcola sur le côté droit, Michael Olise en 10, Mbappé devant et Adrien Rabiot sur le côté gauche. D'autant plus qu'à Marseille, il a été utilisé de manière offensive, parce qu'il a eu des stats. C'est quelqu'un qui est capable de performer offensivement. Donc ça serait un excellent compromis. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur le déclassement ou non potentiel d'Adrien Rabiot. Aux yeux du sélectionneur, Adrien Rabiot est quelqu'un d'essentiel, d'important. Il compte énormément sur lui. Pour être remplaçant. Non, pas pour être remplaçant, mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence. À droite, Giovanni aurait peut-être Ousmane Dembélé. Vous avez croisé Oui, Ousmane, pardon, à la place de Bradley Barcola. Silence, pardon. mes amis, vous avez croisé. Non, parce que si les ballons d'or dans 2 semaines et qu'il ne joue pas en équipe de France, ça pourrait être problématique. Claude Leroy a croisé après la rencontre Aurélien Tchouaméni. Ah oui, qui a pris un rouge. Il était comment, Aurélien? Furax, furibard? Il était redescendu parce qu'il est calme. Non, il était comment? Il était lucide, entouré de ses parents et toute sa famille qui lui faisaient pas de cadeaux sur l'action. Son père a dit... T'as déconné? Même pas de discussion possible. Mais il voulait discuter, il n'a pas enclenché une discussion. Non, pas du tout. Non, il a dit, ça m'arrive, quand j'arrive un petit peu trop vite sur certaines actions comme ça, j'ai du mal quelquefois à me freiner complètement, et son père lui disait, tu vas peut-être en prendre 2 matchs de suspension. Donc non, il discutait même pas. Il regrettait parce qu'il se sent bien dans cette position-là, et d'après les échos que j'ai pu avoir, Xabi Alonso a envie de le faire grimper de quelques mètres sur le terrain par rapport à la position qu'il occupait avec Ancelotti. Donc, avec sa confirmation de sa capacité à donner quand même des passes dans la profondeur. Il a été énorme de ce rassemblement quand même. Il a été très très fort, Aurélien Tchouaméni. Très à l'aise, puis athlétiquement. Et puis Konaté, j'ai appris qu'il allait signer au Real, tiens. Aussi, là. Il est sur le coup, tout ça, il part au Real et tout ça. Xabi Alonso, ça fait 2 ans qu'il le réclame à Corée. Konaté aussi a été impressionnant sur certaines actions. Par rapport à vous, mon cher Félix. Non, c'est pas ça. C'est pas ça pour vous. Non, mais moi, Mais non. C'est scandaleux. C'était venu pour ça, c'est scandaleux. Il y a parfois des transferts qui sont instillés d'abord par les supporters. Et l'histoire de Konaté et de Saliba un peu, mais de Konaté au Real, c'est un truc qui a été réclamé à Corée à crier à chaque fois. Mais il y a des choses qu'il faut quand même souligner un petit peu, parce que on est trop souvent un petit peu dans le négatif, c'est l'incroyable ambiance qu'il y a dans cette équipe. Oui. Quand on voit, mais pourquoi? vraiment, Qu'est-ce parce qui vous que fait dire ça? quand on voit déjà sur l'erreur d'Olise, aussitôt
Chouameni, Konaté, Koné, ils viennent voir une petite tape et tout. grave, ouais. Il n'y a pas une réaction désagréable. Alors que... Ça, c'est pas anodin, ça, comme détail. c'est loin d'être anodin. Quand on est entraîneur ou sélectionneur et tout, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Et moi, j'ai vu tout de suite le comportement de ces joueurs en disant, c'est quand même très chouette, parce que aussitôt, on met le joueur dans le sens du vent. Et puis après le match, moi, j'étais donc avec tous ces joueurs, leurs familles, l'ambiance qu'il y avait entre eux, la relation qu'ils ont entre eux, ça montre quand même une équipe qui vit bien, qui est très solide. C'est pas seulement une formule. Des formules ou des jeux d'esprit comme ça. Oui. Juste pour rebondir dans le sens de Claude, l'an passé, il y a eu beaucoup ce refrain en conférence de presse de la part du sélectionneur. Il faut réoxygéner le groupe. Les matchs qu'il y avait eu, notamment face à la Belgique, face à l'Italie, cette entrée calamiteuse au Parc des Princes avec cette défaite. Il y a eu des moments pour ce groupe-là qui a été compliqué sur l'automne et hiver dernier, et ça a soudé les garçons. Nous, c'est quelque chose qu'on nous disait et qui se vérifie au fil du temps. Et ça, c'est en grande partie dû au fait qu'on a laissé la chance à certains de s'imposer. Le meilleur exemple, c'est Banu Koné. Très rapidement, rassemblement marqué par les blessures de Dembélé et Doué. C'est vrai que le PSG a appelé tous les suiveurs des Bleus, dont vous, pour leur dire que le staff médical des Bleus avait des méthodes has-been, archaïques, d'un autre temps. Alors moi, j'ai pas eu le côté archaïque. Dominique, en revanche, vous l'avez eu, vous? Le côté égo. Égo? Égo. Égo mal placé, que le médecin des Bleus... Il ne prend pas les conseils du médecin du PSG? Voilà, il n'y a pas de concertation. Il n'écoute pas, bon il fait que de son côté, quoi. C'est qu'il aurait pris le melon, voilà. Ah, voilà. D'accord. Dans son couloir, quoi. Bon, et moi, il y a... alors, je ne l'aurais pas dit comme ça, parce que c'est Dominique Sévrac qui est un peu excessif, mais il y a le côté... On demandé comment il le vend. Comment il le vend, c'est pas mon avis. Ah bah non, il plonge. relais. Mais vous me demandez qu'est-ce qu'ils relais de vos nous ont dit. conversations avec... Voilà, ouais, voilà. Je ne vous dis pas, c'est mon avis. Monsieur Le Gall, Il s'en sort bien, il a toujours été très compétent. Il s'en sort bien, Dominique. Non, Moi, on m'a dit vous, qu'est-ce que vous ils étaient extrêmement agacés que le staff médical de l'équipe de France n'ait pas suivi les recommandations. Et il y a aussi en sous-texte, on ne veut pas passer pour les méchants, nous, le PSG, mais il y a d'autres clubs en Europe qui sont aussi... Ça, j'ai pas les noms, malheureusement, mais il faut demander à Dominique Sévrac. Mais il y a d'autres clubs, visiblement, qui ne sont pas toujours contents. Alors, ils ont mis passion dans la... Tu fais comme le Real, t'envoies pas les joueurs. Ils n'ont pas annoncé en off que c'est le Real... l'éternel débat, ça, Ouais. entre les Il y a le Real. les staffs sélections et les médicaux des sélections et les clubs. Et nous, on a connu quand même une période où dans les clubs anglais, on ne peut pas dire qu'il y avait les meilleurs staffs médicaux du monde. Hein. Le PSG aimerait être simplement plus écouté, voire qu'on fasse comme eux ils veulent, c'est tout. D'accord, ok, C'est ça qu'il faut prendre le retenir. contrôle du staff médical. Donc, Charles Le Gall est au chômage, on vous l'annonce. Non, mais ils directement, pensent l'équipe du soir, c'est agréable. qu'ils sont dignes de confiance, qu'ils n'ont pas eu de blessés l'année dernière et qu'on pourrait plus les écouter. Mais puisqu'on Le minuit info, vous me le dites, Félix, le minuit info.